La vue est parfaite, la tenue est cool, l'endroit est cool. On voit un peu une nichon, on est au top. On voit les nichons, On est au c'est top. important. C'est très important. Non, par pitié, tu peux pas poster ça. On peut tout poster. Non. Donc, on va parler constellation familiale. Donc, je présente Virginie. Donc, Virginie, ça fait plusieurs années qu'elle accompagne beaucoup de gens dans ce milieu-là. Et on va parler de tout ce qui est autour de ça, du chemin qu'on peut prendre lorsqu'on consulte directement. Mais aussi, qu'est-ce que tu animes en stage, etc. Bon, déjà, c'est quoi les constelles? Qu'est-ce que les constelles? C'est un puissant outil de libération. Qui dit puissant dit, comment dire, il y a beaucoup de changements qui se profilent derrière. On fait quoi en fait? Constellation, on vient travailler dans un système, on vient libérer en fait des choses qui se sont produites dans un système pas forcément familial. Souvent on en revient à aller fouiller chez les ancêtres, mais on peut tout consteller en fait. C'est-à-dire que tu viens me voir pour une douleur quelque part, on va trouver grâce au constel aussi d'où vient la douleur dans le système relationnel et émotionnel en fait qui à l'intérieur de toi et par effet miroir à l'extérieur de toi en fait. En fait, c'est systémique en fait presque. C'est-à-dire que on peut Pour rentrer moi, c'est dans un un système mélange parce que ma familial manière de comme procéder, il y a ouais, beaucoup d'énergétique. ouais. J'y mets j'y mélange beaucoup la magie en tant que guérisseuse en fait. Je mélange la magie et la systémie. Donc c'est un peu un melting pot à ma sauce, en tout cas ma manière de pratiquer. Euh, du coup, ça canalise en même temps. Bah ouais. Ça me dit que ça crée d'énormes libérations, donc des grands changements de vie. Ce que j'entends, c'est euh, créer des réels changements de vie, des réels changements de trajectoire en fait pour certaines personnes. Les gens viennent avec peut-être des traumatismes ou avec des difficultés. Très souvent, oui. Est-ce que le but c'est de les remettre sur un enfin, peut-être qu'ils viennent pour ça, mais de retrouver un peu leur chemin et délester finalement des histoires qui les accompagnent? Faut pas compter sur sur une constellation pour se délester de toute son histoire et de toutes ses blessures. Mais je pense que de manière faire des constellations, de manière bon, faut être courageux parce que ça y va. Enfin, ça, c'est pas agressif, mais ça libère quoi. Euh, je dirais que les constellations, elles viennent changer. C'est comme si on était une sorte d'ordinateur et c'est comme si on venait changer un programme dans l'ordinateur pour qu'il fonctionne mieux en fait. En tout cas, plus aligné avec ce qu'on attend de la vie. Donc, par exemple, on peut venir pour quoi comme Tout, problème? Tous les problèmes. je prends l'exemple du couple parce que du coup, c'est un peu ma came. Une personne peut venir en constellation en disant je comprends pas, j'attire toujours le même type de personne. Souvent, on va aller travailler, on va aller chercher en fait à comprendre le pourquoi je vis ce schéma répétitif. Et c'est pour ça que je dis que ça change des vies parce que quand on a compris et qu'on a extrait la source, la personne va rencontrer des gens totalement. Après, suivant la racine, et des fois il faut plusieurs séances, hein, la personne va rencontrer d'autres types de personnes grâce à ça. On vibre nos blessures, donc si on vient corriger ça, on va vibrer autre chose en fait. Donc de nouvelles personnes, De de nouvelles nouveaux scénarios. personnes, ça c'est pareil, ça faut en être conscient quand on fait quand on va vers ce genre de pratique, les vies changent et faut être prêt à la nouveauté et à sortir de sa zone de confort quoi. Tu sais, il y a des gens, des fois ils viennent et disent oh, j'ai envie de changer ma vie mais j'ai pas envie que ça change de trop. Ah ouais, ouais. File, je n'y peux rien pour toi. En tant que thérapeute, tu es là pour quoi? Les aider, les accompagner, les autonomiser? Ah moi je veux absolument, j'ai aidé, j'ai accompagné dans des postures pas toujours très simples, très sympas pour moi. J'ai appris comme tous les gens sur cette terre. Aujourd'hui, je veux autonomiser, c'est-à-dire que personne ne te sauvera. Et moi non plus. Personne ne te sauvera. Et nous, on accompagne sur un chemin, enfin en tout cas, je parle pour moi, j'accompagne sur un chemin pour évoluer vers ce qui t'a envie d'être. Mais je ne serai pas une maman ni le secours de la personne. Quoi. Ouais. J'ai envie d'attirer à moi des personnes qui ont vraiment envie d'évoluer et qui ont
qui ont courage en fait. Ouais. Parce que c'est Ouais, courageux d'évoluer. Ouais, C'est courageux carrément, de ouais. changer des choses en soi. Ouais. Ça demande du courage. Ouais. Et honnêtement, je veux plus accompagner des gens qui ne sont pas dans cette démarche-là. Moi, je vois souvent sur les réseaux, ah, aurez-vous l'adresse d'un bon magnétiseur, d'une personne pour couper le feu? Mais apprends à le faire en fait. Couper le feu, ça prend 5 minutes. C'est pas difficile d'apprendre à couper le feu. C'est pas difficile finalement d'apprendre à se connecter à Ça veut son dire quoi énergie. d'ailleurs, couper le feu? Juste parce que peut-être que ceux qui t'écoutent savent pas. Couper le feu, c'est pas plus difficile que ça. Couper une inflammation, Couper une inflammation, c'est ça qu'on veut dire derrière. Quand on coupe le feu, on va venir empêcher la brûlure de continuer dans l'épiderme, de continuer à prendre de la place. Ouais. Là, on parle de brûlure, ça peut être aussi le soleil, un coup de soleil, ça peut être un zona, par exemple, une inflammation, tout en sachant que couper le feu, ça reste quelque chose de vachement, de très, très... pour moi, c'est facile à faire. C'est dans les mains de tout le monde, en fait. Okay. Tout est dans les mains de tout le monde, en fait. Ouais. On est tout, on est capable de tout. Et bien sûr que pour le moment, il faut du monde pour accompagner, etc. Mais à terme, l'idée, c'est qu'on puisse, à minima, s'auto-gérer, ouais, quoi. S'auto-gérer, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que même aujourd'hui, c'est pas vraiment le discours courant, en fait, de s'auto-gérer. Non, les gens cherchent des sauveurs, les gens cherchent des gens pour venir apaiser leur souffrance, mais après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément leur faute aux gens. C'est comme ça qu'on a été formatés. Là, l'idée, c'est peut-être de déformater certaines choses qui ont été intégrées. Ouais, et qui le nous projet, c'est appartiennent d'aller pas. débunker un peu, débunker la puissance à l'intérieur des gens pour créer un monde différent, pour créer des personnes qui sont capables de se guérir. Alors bien sûr que l'énergie ne va pas guérir un cancer, mais bon, après, un cancer, il est là parce que il a un message on a aussi. beaucoup trop laissé les choses. Ouais. Voilà. En fait, Sans d'ailleurs, même culpabiliser qui que ce soit, hein. le rapport à la maladie, parce qu'on traite souvent les symptômes d'une maladie, tu vois. Mais quand il y a un truc qui se déclenche, c'est peut-être qu'il y a un message derrière. Les cancers, les maladies auto-immunes, les choses comme ça, elles se déclenchent après des chocs émotionnels. Mais c'était déjà dedans. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en constellation, on peut aller chercher ça. D'accord. Ça prend un peu de temps, parce qu'il y a souvent plusieurs racines, mais il y a des maladies qui se passent de génération en génération. Et donc, est-ce que tu as vu peut-être des guérisons de maladies grâce à ce que tu fais, ce que tu proposes? Tu as vu en tout cas des changements importants? Oui, mon frère. Ah ok, donc vraiment une situation déjà proche de toi. Oui. J'ai essayé de traiter à l'époque le diabète de mon frère qui était quand même assez élevé. Et aujourd'hui, il est clean, quoi. Mais parce que le diabète avait une cause profonde, un abandon. Ok, un abandon. Alors, je ne vais pas m'aventurer sur... C'est du cas par cas pour moi. Okay. Mais en tout cas, en ce qui le concerne, c'était ça. Et je pense vraiment qu'en allant chercher la racine du déclenchement des maladies, on peut en tout cas aider à la guérir. J'ai vu plein de cas sur le terrain depuis que j'exerce. J'ai eu des cancers. J'ai vu une femme qui avait un cancer qui s'en est pas sortie parce qu'elle n'a pas fait les changements. Je pense que quand on a une maladie comme ça, c'est l'âme, l'univers qui nous demande de changer des choses dans notre vie. Et si on ne fait pas, malheureusement... Donc en fait, le corps t'envoie te faire remonter un message directement pour que toi, tu le comprennes. Ouais, je prends même mon exemple. Mes genoux se sont bloqués par rapport à une forme de rigidité que j'avais par rapport à une certaine relation. Et depuis que j'ai fait des choix par rapport à ces blocages-là, mes genoux vont beaucoup mieux sans traitement, en fait. Sans traitement. Donc vraiment en allant chercher la cause, en dénouant l'énergétique qui est derrière. Le corps, il ne fait que répondre à des blocages que notre esprit met en place. Donc si on vient, d'ailleurs on en parlera après. La formation, on en parlera après. Yes, ok. Ok, je viens d'avoir un Ouais, mes genoux ont bloqué le soir de la formation. Ah yeah, waouh, ok. Ah ouais, c'est puissant ça, c'est hyper direct comme message. Ouais, en gros c'était stop, on arrête d'aller dans ce sens. Waouh. Donc en fait, finalement, ton corps est aussi ton guide. Mais notre corps, il est notre guide, clairement. Si notre corps, il s'use, ça veut dire que t'as trop donné. Tu t'es usé, en fait. Enfin, il n'y a pas que ça. Ou t'es pas en alignement avec un truc. C'est ça. Donc, l'idée, personne ne te sauvera.
C'est-à-dire que tu vas devoir changer des choses dans ta vie. Tout le monde, à l'heure actuelle, va devoir changer des choses dans sa vie s'il veut aller mieux. Parce que c'est un effet de masse, c'est toute une civilisation qui est en train de bouger. Sur ton Instagram, tu t'appelles Virginie Âme Guérison. On parle un peu de l'âme. Alors, oui, moi, je vais dire mon pouvoir magique de manière très en termes d'autodérision, mais ma spécificité, parce que je pense que chaque humain a des facultés sensorielles, c'est de pouvoir aller voyager dans l'âme d'une personne, dans le corps d'une personne pour... ça se met pour moi sous forme... Ça s'affiche sous forme de film dans ma tête, et disons que je peux aller me projeter dans ce film et faire des changements. Comme en méditation. Et ça vient me donner les causes, en fait, de pourquoi il y a la douleur, pourquoi il y a cet émotionnel, pourquoi je suis mal, etc. Ce que j'accouple à la constellation qui est purement de la systémie et une formation purement théorique, en fait, à la base. Et tu reçois par exemple des messages, des visions quand tu as des gens qui viennent en consultation. Ça se passe comment en fait? J'ai l'impression d'être le petit garçon dans le film Sixième Sens, quand il dit tu vois des morts tout le temps, qui dit bah c'est ça. Alors je coupe, j'essaie de couper de temps en temps, mais effectivement j'ai des messages très très régulièrement, dès qu'on me parle. Les animaux viennent me donner des messages, même les plantes des fois. Ah ouais. Oui. Et tu interagis avec des consciences qui sont pas humaines? Alors des défunts. Pas d'ici. Des défunts, mais pour le moment j'avoue que j'ai un peu eu... Enfin je me suis jamais encore frotté trop à des choses type extraterrestre, des choses comme ça. Ça me fait un peu peur. Okay. Je me contente de discuter avec l'âme, avec le vivant. Avec ce qui se passe ici déjà. Ouais, et les défunts. Les défunts, bon, ça c'est la base, le b.a.-ba du médium, quoi. Okay. C'est intéressant ce contact défunt. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans la religion. Et en fait, elle me disait tout ce qui est divination, tout ce qui est contact avec les ancêtres et tout, c'est un blasphème en fait. C'est fortement déconseillé. T'aurais quoi à dire Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'on ne va jamais chercher l'information. C'est-à-dire qu'un bon médium, sans vouloir me la raconter, j'ai jamais été chercher l'information. C'est-à-dire que quelqu'un qui me contacte en me disant j'ai besoin de parler avec un tel, j'ai besoin que vous me garantissiez que vous allez parler avec un tel, non. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher d'infos, on ne fouille pas on ne va pas forcer les choses. Si la personne vient et que le défunt vient livrer un message, ok, on le livre, tu vois, avec l'accord de l'autre personne. La meilleure façon de parler avec quelqu'un qui est sorti de ce monde, c'est les constellations. Parce qu'on va parler avec sa conscience de l'époque, en fait. Ok. Tu peux expliquer un peu plus la conscience de l'époque? Quand on ouvre une constellation, on va connecter. Enfin, moi, quand je connecte avec des gens qui sont décédés en constellation, c'est des gens on est sur l'état d'être de la personne de son vivant. Après, même en médiumnité, hein, souvent j'arrive à ressentir s'il était drôle, son état d'être, en fait, son émotionnel. Et la seule façon de vraiment accéder à un défunt, c'est en constellation pour moi. Sinon, en médiumnité, on ne va pas chercher les informations. C'est spontané en fait. Et pour ce qui est du blasphème, c'est des croyances. Ouais, du blasphème en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de l'impur ou alors qui serait pas bon pour toi. Ça m'avait questionné à un moment donné. Ouais, je comprends. Tu vois, par exemple, dans les écrits, on peut avoir par exemple Jésus. Tu vois, Jésus est le seul qui guérit. Tu vois. Justement, j'allais venir. Pour moi, la religion, malheureusement, est une doctrine. Et une doctrine ne va pas, c'est comme un gourou. On va pas dire aux gens de faire les choses par eux-mêmes. Alors que le projet aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes en fait à la même enseigne. On est puissant. Je vais pas te dire on est Dieu, mais on a cette puissance en nous en fait. En tout cas, on fait partie d'un tout et d'un esprit plus grand. Pour moi, je me prends pour exemple parce que moi, pendant une période de ma vie et même encore, je vais pas me mentir, encore un peu maintenant, je remets beaucoup de choses dans les mains de l'univers parce que c'est mon guide, etc. Mais je pense je suis dans une phase aussi où je remets de plus en plus les choses dans mes mains
je me rends compte que j'ai beaucoup mis, comme tous les humains, parce que voilà, on est fait comme ça, ma puissance, mes décisions, etc., dans les mains de quelqu'un d'autre, alors que finalement, mon projet, c'est vraiment d'emmener les gens à savoir que tout est dans leurs mains, en fait. Et on est tous en chemin, même nous, les thérapeutes. C'est intéressant. Parce que du coup, il y a nos réflexions mentales pour prendre nos décisions. Il y a nos intuitions, il y a notre cœur, il y a notre corps. On fait comment en fait? C'est quoi le plus juste entre guillemets? Une fois, j'ai posé la même question à un guérisseur de 111 ans, d'ailleurs. Je le revois bientôt d'ailleurs. Il m'a répondu que, et je suis assez d'accord avec ça, on est capable de connecter à ce qui est juste pour nous à partir du moment où on arrive à taire le mental. C'est que dans le silence du mental qu'on est capable de vraiment avoir le chemin. Dans notre mode de vie actuel, c'est très compliqué. Ça va demander du temps, de la discipline. Ça va demander beaucoup de... Je pense que les personnes qui ont accès à autant de choses sont ceux qui sont moins dans le mental. Moi, je suis une personne qui n'est pas trop dans le mental. Plus dans la spontanéité. Okay. On ne peut pas donner autant de choses à des personnes qui sont trop dans le mental, ça les tuerait. Tu vois ce que je veux te dire? Ça rendrait fou. Non, mais c'est vrai. Je vois, c'est ce que me disait cette personne. On donne des facultés comme ça à des gens qui ont réussi déjà à taire ça. À pas avoir autant de peur. Je sais pas comment l'exprimer sans passer pour le messie. Donc ça arrive pas tout de suite en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Chemin. En fait, c'est peut-être déjà un chemin peut-être de déblayer beaucoup de choses. Mais oui, c'est pour ça que j'ai créé le parcours MDA. Et la conscience rentrent vraiment. C'est un chemin. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'ai créé, enfin le stage MDA. Pour moi, c'est ça, c'est le début du chemin. C'est-à-dire que je viens comprendre ma puissance, je viens savoir qu'avec mon esprit, je peux créer. Et après, j'avance, je continue, je déblaye. Et plus tu déblaies, plus ta puissance, elle vient, plus ta puissance, elle augmente, en fait. C'est d'avoir déblayé. C'est comme si on était un tas de plein de petites choses et à chaque fois qu'on déblaye, il y a la lumière qui rentre. Alors, c'est pas confort. Le chemin spirituel, c'est pas on allume un encens, on allume une bougie et on chante un mantra. C'est pas confort. Tu manges ta grand-mère. Tu manges ta grand-mère. Oui, tu vas dans les enfers. Et des fois même, elle t'envoie un message. C'est ça. Tu vas dans les enfers. T'es obligé. Il y a plein de gens qui disent « Ah non, on peut passer par la joie. » Non, tu mens. Tu te mens à toi-même. Non. C'est pas vrai. Le chemin d'éveil spirituel, des fois on me dit « Ah mais t'as de la chance, toi. » Non, j'ai pas de la chance. Faut du courage. Faut avoir envie d'y aller, quoi. Puis des fois, t'as pas trop le choix, donc... Tu vas. Mais quand ça arrive, généralement, t'es proche d'être prêt. Oui. Si on t'y emmène, en tout cas. L'éveil spirituel vient quand tu es prêt. Et il vient malheureusement souvent après des deuils, des décès, des gros événements de vie. En fait, quand tu commences à écouter. Oui, quand tu commences à côtoyer l'enfer. Pour avoir accès au paradis. Salut l'enfer. Dédicace. Par expérience, j'ai pas mal été gambadée dans mes enfers. Et c'est toujours très très désagréable. Mais quand je ressors de là... Une nouvelle lumière. Disons qu'il y a plus de puissance, quoi. Et malheureusement, ou heureusement, je dirais plus heureusement, moi, on va être beaucoup sujet. Enfin, le monde va être sujet à aller là, en fait. Donc il y a besoin de monde pour emmener les gens là-bas. Avec la bonne distance. Ouais. Sans tenir la main. C'est ça. En tenant la torche. C'est être là en tant que guide, mais pas, la torche. Pas en tant que sauveur, en tout cas. Non. On tire la torche, la lumière, elle est là-bas. Let's go. C'est là-bas. Hyper intéressant. Bon, super. Attends, on va la refaire celle-là. On fera un montage, c'est pas grave. Je sais pas faire ça. Je sais pas ce que j'allais dire. Mais j'aime bien, j'ai plein de choses à dire. Ça fait que on vous a pas oublié. Mais je pense que c'est de ça qu'est née la vraie joie. T'as vu ce soleil de fou? Ouais, grave, on est bien. On est trop bien. Il fait beau. Et ça, plein de gens, ils le perdent en fait. De quoi? Cette conscience de la contemplation, tu vois, de se dire, j'ai de la chance, je suis posée avec quelqu'un avec qui je rigole. Les gens, ils ont plus cette conscience, c'est tout est contrôlé. Toujours aller chercher après. Ouais, penser à ce qui va se passer après. Clairement, là, je ne pense absolument pas à ce qui va se passer dans mon après de ma journée.
Et je pense que c'est ça, c'est là où on trouve de la joie, en fait, pour moi. Les gens, des fois, me posent la question, comment tu fais pour être aussi joyeuse malgré ce que tu vis, etc. Parce que je m'émerveille de rien, en fait. De tout, tu veux dire? De tout et de rien. Je m'émerveille d'un rien. Je veux dire, d'avoir la chance, quand je regarde les gens, ce qu'ils vivent, d'avoir la chance de se lever le matin, de boire un café, de regarder, même pas, non, je dis café, mais j'aime pas ça. Boire un thé et de regarder les écureuils squatter dans les arbres. Moi, c'est ma passion. Je peux rester 20 minutes comme ça. Et des gens, ils vont me dire, ah non, mais tu perds ton temps. Non, je perds pas mon temps. Toi, tu perds ton temps à stresser de ce qui va se passer dans 3 jours. Mais les gens stressent de ce qui va se passer sur des mois et des années. Ouais. Et ça, c'est encore plus ouf. Mais c'est normal, parce que les gens sont conditionnés à ça. Parce que s'ils sont dans la peur, ils sont pas dans leur puissance. La peur, c'est le plus grand ennemi de l'amour. Les gens qui sont dans la peur, ils sont pas dans leur puissance. Et je l'ai été, et je le suis encore de temps en temps. Mais c'est pour ça. Pour moi, il faut apprendre à maîtriser son inconscient, maîtriser ses pensées. C'est elle qui crée. Et on va prendre un cas assez concret. Quand toi, tu crées des choses, tu projettes dans un futur, par exemple, je sais pas, tu veux animer un stage dans 3-4 mois, tu es un peu quand même obligé de mettre ta conscience quelque part pour aller créer ça, ou tu restes tout le temps présente et tu attends que ça tombe? Comment tu vois, matériellement, comment tu fais avec le temps? Là, je vais créer un stage. Je vais créer un stage de Constel sur 2 jours, on va dire. La seule chose qui va m'importer, ça va être de quoi j'ai besoin comme matériel sur l'instant, date, heure, endroit, terminé. Le reste, c'est freestyle. On prévoit pas une to-do list. La vie, elle se vit. Une Constel, ça se vit. Je veux dire, les gens arrivent dans un endroit, bonjour, on se présente et ça part. Enfin, il n'y a pas besoin de taper le cerveau, ah mais je vais faire comment, le timing, on n'en a rien à carrer. On est venu là pour vivre un instant. Si on simplifie les choses, en fait, c'est tu prends une décision, tu te dis je vais là, et ensuite c'est tout le chemin se met en place. Ouais. Faut avoir la foi. Voilà. Et tu te tortures pas à tout. Si, j'ai des mécanismes de peur et de contrôle qui viennent. Je suis un humain. Non, mais je te dis ça parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais vous êtes, comment on peut penser comme ça? Mais je suis un humain comme tout le monde. Et oui, moi j'ai ces trucs qui arrivent, mais je me dis, waouh, ça vient d'où? Pourquoi? Ok, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, quand tu apprends à manier un peu ce qui se passe dans ton esprit, des fois ça prend du temps. Des fois, tu mets 2, 3 méditations, voire tu vas voir des gens pour t'aider à ça. Mais accepter que ce soit là et se dire, je vais faire en sorte que ça bouge, en fait. Mais on est capable tous de le faire, ça. Les gens sont paralysés par la peur. Tu peux te niquer une vie, en fait, à être paralysé par ta peur. Tu peux vivre toujours dans ta tête, en fait. C'est ça. Dans tes projections, je veux pas faire ça, j'ai ce rêve-là, mais j'y vais pas. Parce que je vais vivre comment? Je vais faire comment? Des situations comme ça, j'en ai vécu plein. À être au chômage, à avoir à peine de quoi bouffer. On s'en fout. On y va, et c'est ça la loi d'attraction. On y va. Et on voit ce que ça donne, et j'ai jamais été déçue. À chaque fois que tu vas vaincre ta peur, tu auras une surprise derrière. Grave. C'est comme dans un jeu vidéo. Passe le niveau là, surprise. Tada! C'est ça, mais je te jure que ça marche comme ça. Je te jure, ça marche comme ça. Donc le chemin, c'est de passer de la peur à l'amour, en fait. C'est ça. Ça paraît simple comme ça, mais j'ai lâché quelques larmes. Beaucoup de larmes. Un bon paquet. Le chemin, c'est pas le petit chemin qui sent la noisette. C'est une réalité. Mais il faut être déter pour y aller, quoi. Tu choisis. En fait, soit tu galères dans ta vie et elle est sécure, soit des fois tu vas chialer à mon coup puis tu te jettes dans le vide et t'accèdes plus facilement à la vie que tu veux. Et ça, c'est donné à tout le monde en vrai. J'ai une image qui me vient, tu sais, c'est le petit bonhomme qui est au-dessus d'une falaise et il doit sauter. Mais en fait, il y a une énorme main qui la rattrape et qui dit t'inquiète. C'est exactement ça. Et souvent, les gens aujourd'hui, ils sont en burn-out. Beaucoup de gens vont pas bien parce que, en fait, c'est comme un mur. Ce qu'on vit aujourd'hui autour de nous, c'est que l'univers, tout autour de nous pousse à aller vers ça. Et c'est comme si le mur, il était derrière. Et il pousse, et il pousse, et il pousse, et il pousse. Et à un moment, tu vas y aller dans le trou.
Tu vas y aller. Let's go. Donc c'est soit tu fais une DEP, soit tu as un décès, soit c'est comme ça malheureusement. Ouais, C'est triste, mais c'est comme ça. Mm. Et il faut pas raconter aux gens des histoires. Oh non, mais tu peux avec un petit champignon hallucinogène vivre le monde des bisounours. C'est des conneries. Est-ce que t'as un rapport toi avec ça? T'as déjà fait des psychédéliques ou... Non, non, parce que déjà mon corps il m'y appelle pas et je pense que ça peut être sympa pour aller visiter en soi des choses. Mais pour moi, c'est encore, pour moi et ça m'incombe, hein, c'est une sorte encore de fuite. C'est une façon, ça peut être une façon de se fuir aussi. Il faut faire gaffe. Ok. Ça me regarde. Enfin, Ça dépend ça, pourquoi il y dans en a quel qui espace tu vas. justement ils vont pour voir. Tu vas voir vraiment. Chacun, après, j'ai pas de jugement de valeur à mettre là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que l'humain va surtout beaucoup dans la fuite. Ouais, j'adore ça. On adore ça. On le fait tous, même moi. Moi aussi. Mais voilà, c'est le chemin, c'est comme ça. Ouais. Faut se péter un peu la gueule de temps en temps. Et puis, c'est pas un échec que de manger un peu le terre-terre. Des fois, tu manges et puis tu reviens, puis tu remanges, puis tu reviens. Puis à un moment donné, t'es blindax. Tu casses tout. À un moment donné, t'es blindax. Mais ouais, oui, c'est vrai que tu acquiers une force en fait en faisant ça. Sur l'instant, c'est vraiment pas cool, mais tu acquiers une putain de force. Comment vont tes genoux? Eh ben écoute bien, mais j'aime bien me détendre les jambes. D'accord, détends-toi les jambes. Ouais, je suis quand même bien assis en méditation. Tu vas acheter une petite caisse si toutefois ça te... Mais écoute, ça va. Par contre, si toi, tu as envie... Et en plus, je couperai même pas le montage. Merci, On laissera là. c'est important. L'authenticité aussi, ça c'est hyper important. Les gens qui enlèvent le balai qu'ils ont dans les fesses et qu'on soit, mais tout sujet est abordable en fait. Ouais, il y a un truc qui m'a toujours perturbé. Moi. Dis-moi. L'argent, le sexe sont des sujets que personne n'aborde jamais. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont autant d'a priori sur des sujets qui sont... Enfin, pas tout le monde fait du jardinage. Mais tout le monde a un compte en banque, tout le monde fait du sexe. Donc ça, c'est un truc qui m'étonnera toujours, de voir les gens qui se bloquent quand tu parles d'argent, quand tu parles de sexualité. Bah ouais, mais après ça, c'est... Ouais, pourquoi d'ailleurs? Mais je pense qu'il y a tellement de traumatismes et de conditionnements liés déjà par rapport aux religions, la sexualité. Et l'argent, pareil, les statuts sociaux. Moi, j'ai de l'argent, toi, t'en as pas. Enfin, je pense qu'il y a énormément de conditionnements par rapport à ça. Moi-même, j'en ai encore des conditionnements. Pas forcément par rapport à la sexualité, mais par rapport à l'argent, il y en a encore. Et là, t'es en train de déblayer un peu tout ça, quoi. Ah bah, je suis comme tout le monde, je suis en chemin, je déblaye. J'ai juste pris un peu d'avance, on va dire. Et il y a des gens qui ont pris encore plus d'avance que moi. Et encore, c'est même pas de question d'avance. C'est pas une question de comparaison, mais voilà. On est tous sur un truc où... De toute façon, pour accompagner, j'ai envie de dire, c'est comme si tu vas faire de la montagne. Si le mec il te dit, tu vas voir un mec, tu lui dis, bah moi je te paye tant pour que tu me fasses monter le Mont Blanc. Et le gars il te dit, si le gars il te répond, bah j'ai jamais monté le Mont Blanc moi, bah tu vas être un petit peu, tu vas dire, ah je suis pas sûr. Que le gars s'il t'a dit, bah moi je l'ai fait plusieurs fois, c'est bon, je suis chaud. Bah c'est pareil pour un thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute qui a Bac+8, c'est pas celui qui est le meilleur, c'est celui qui a mangé, celui qui a été vivre toutes ces expériences-là et qui les a transcendées. Je pense que c'est celui qui connaît mieux son sujet. Et puis c'est celui qui a incarné par rapport au sujet dans lequel il parle en fait. Bah c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vécu l'emprise. Pour moi, c'est difficile d'aller montrer à quelqu'un comment sortir de là, etc. Parce qu'il connaît pas le chemin en fait. Si tu as ressenti tout ce que tu vas ressentir là-dedans et que tu as transcendé, ben go, en fait. Là, tu peux montrer au monde. Tu vois? Enfin, c'est ma façon de penser. Donc, voilà. Bah ouais. Mais c'est ça qu'il nous faut, hein, plus de gens incarnés. Hein. Des gens qui ont expérimenté, ouais. Ah ouais. Là, c'est important. Parce qu'on peut pas guider les autres, hein, sinon. Enfin, on peut essayer. On peut, mais on se fera du mal. Je le sais parce que c'est ce que je vis. C'est-à-dire que j'ai tellement accompagné les autres en n'étant pas assez incarné sur Terre, en étant trop dans le cosmos, que je me suis fait du mal. Je me suis oubliée là-dedans. Je pense que quelqu'un qui va accompagner de manière safe pour tout le monde, c'est quelqu'un qui s'incarne.
Mais pour ça, faut se tromper, en fait. Ouais. Je pense que beaucoup de gens ont dû se tromper avant d'arriver dans le juste. Tu peux pas faire Tu du peux mal pas au te rendre monde, compte de parce toute que façon, tant tu que peux tu pas fais te les choses rendre avec compte ton du cœur, ça juste. marche. Déjà, enfin, c'est compliqué de se rendre compte du juste quand t'as pas vu ce qui était pas juste, quoi. Déjà. C'est vrai. Très logique, mais en même C'est temps, d'une très logique vrai. implacable, c'est du Ouais. beurre froid tout craché, mais on adore. On est bien s'envoyer des... Il y a une dose de punchline entre nous. L'équilibre. La terre, le ciel. Mais chaque partie est dans chacune des personnes. Yep. C'est une belle conclusion, ça, non? Ouais. Check ça. J'adore. Voilà. Je suis vraiment à l'aise avec le délire. Ouais. En fait, je me rends compte que j'ai tellement de choses à dire. Et est-ce que c'est pertinent ce que je dis? De ouf. J'ai des copines, à chaque fois qu'on discute, elles me disent mais tes paroles, mais je veux les filmer en fait. Bah voilà. C'est filmé. Très bien. Merci. Let's go.